commencé à l'évoquer, Léo, si, demain, tu as un client qui a besoin de GEO, c'est quoi ton un mini case study de tout ce que tu fais pour lui très concrètement pour pouvoir, le positionner dans les LLM, pour, donner de la valeur à nos auditeurs là-dessus, même si encore une fois, hein, dans les grandes lignes, tu en as déjà parlé, mais Ouais, 100. En gros, le gros du travail que je fais moi, donc tu as 2-3 visions, dominantes sur la partie géo. La vision des grosses agences et la plupart des visions qu'elles ont, c'est, la vision de: on va faire les trucs, côté Google, côté technique et cetera, tu vois? On va pas être agressif. On va être, défensif comme j'aime le dire. Ils vont être chill là-dessus et ils vont dire: «OK, bah, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire, les placements de texte, tu vois? Tu fais tes FAQ, on doit faire la bonne structuration, on doit faire le LMS.txt et cetera et cetera». Moi, je pense que tout ça, ça compte pour 5 ou 10% de ta performance et que 90%, c'est de la réputation, comme on disait avec Franck, et de est-ce que tu es présent dans les listicles, est-ce que quand on cherche le meilleur sur XYZ ou tu vois que ta typologie de client, elle cherche son produit, est-ce qu'elle te trouve, est-ce que sur Google, il y a des informations qui parlent de toi en disant ça. Donc ce que je fais, c'est que moi, je travaille à 99% là-dessus. Et ce que je vais proposer en géo la plupart du temps, c'est en gros, bah, on va split le budget en deux. Donc, tu vois, si tu es sur une petite thématique, on va facturer grosso modo 500 € de campagne média et 500 € de gestion de campagne de notre côté. Et si tu es sur une grosse thématique, on va aller sur voilà, 2000, 3000, 4000 € de médias et 4000 € de frais de campagne, de frais de gestion de notre côté. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va identifier les. Donc, en général, on fait un pré-audit qui est assez solide sur la situation de c'est quoi les sources par thématique. Parce que tu as des thématiques, je vais te donner un exemple, mais dans la thématique SEO, par exemple, les références qui sont beaucoup prises, c'est les sites des agences eux-mêmes et beaucoup de classements. Beaucoup de classements qui sont faits par des indépendants ou des EMD ou des sites un peu chelous, du spam, etc. etc. mmh. Tu as beaucoup de classements qui sont faits par de l'externe. J'ai travaillé sur la thématique des écoles de commerce. Et là, 80% des sources, ça provient de le classement du Point et le classement de Le Monde, qui sont les classements des meilleures écoles de commerce, tu vois, classement officiel. Et donc, eux, pour remonter, la méthode la plus facile, c'est de devenir simplement une meilleure école de commerce dans le classement officiel. Donc, pour eux, beaucoup plus technique. Et là, il va falloir bombarder, moi, de mon côté, en média pour pouvoir aller essayer de remonter leur présence. Et après, tu as d'autres thématiques, des fois, où tu n'as quasiment pas de source, où tu te rends compte qu'il n'y a rien, tu vois, il n'y a pas de matière, ChatGPT, il galère, etc., etc. Donc, en fonction du niveau dans lequel on est, du type de source qu'on a en face, on fait une analyse qui est un peu différente. Et ensuite, on regarde aussi un autre truc qui est assez intéressant, c'est est-ce que ChatGPT, il fait lui-même ses recherches en français ou en anglais quand on cherche telle chose. Donc, ce qui arrive très souvent, c'est, je vais donner l'exemple sur les agences SEO ou sur les sites de CBD, tiens, par exemple. Mais quand tu as un site de CBD et que tu demandes à ChatGPT en France, depuis ton ChatGPT français, c'est quoi les meilleurs sites de CBD en France, lui, ChatGPT, il fait une requête en anglais en demandant top CBD sites in France, reviews, clients, etc., etc. Donc, comportement un peu bizarre, mais parce que l'anglais, c'est la langue des IA. Et du coup, là, on est là. OK, donc tu as un boulevard sur la partie anglaise. Donc, si on fait du contenu en anglais, tu vois, on fait de la réputation en anglais, on va remonter devant les autres et la concurrence, ça sera 100 fois plus faible parce qu'on parle de la France en anglais. Donc, ça, c'est un C'est des. très très malin ça, hein. Ben ouais, on En essaie quand plus, même un petit peu. tu peux, bah, je sais pas si vous savez, mais vous pouvez voir la requête. Bah, c'est sûrement comme ça que tu fais pour voir la requête que ChatGPT il fait. Ouais. Ouais, ouais, Aïe, c'est aïe, ça. aïe. On a les outils qui nous les donnent à chaque fois. On regarde. Des fois, ça cherche en français, des fois, ça cherche en anglais, tu vois. Il y a des thématiques où ça cherche massivement en anglais. Donc, dans ces cas-là, on est là, OK, bon, bah, ça va être assez facile, on va dérouler là-dessus. Et même Et il y a parfois, il des. réécrit complètement ta demande aussi. Complètement. Mm. Complètement. Et de la longue traîne, full Ouais. mots-clés. Ouais, tu te dis, mais qui a écrit ça, quoi? Même ma grand-mère, elle Google pas comme ça. C'est un Moi, truc je de me ouf. suis amusé à faire un truc avec ChatGPT, enfin avec Claude, pour essayer de faire des sites uniquement dans cet objectif-là, de ranker uniquement LLM, tu vois, pour le moment. Ouais. Ouais, Et ouais, je ouais. suis en Sur train les de voir requêtes si ça longue traîne essaie. avec tous les mots-clés, là. Ouais, avec ce qu'il réécrit lui, tu vois, Ouais. j'essaye de voir. Donc, mais pour le moment, ça donne rien, mais je pense qu'il y a des trucs à faire en vrai. Ouais, ouais, franchement, c'est. En fait, quand tu analyses une requête sur les meilleurs sites de CBD, par exemple, tu regardes la requête que tu as cherchée en français, tu vois, quel est le meilleur site de CBD en français, et tu vois les requêtes que lui, il a fait. Il te l'a cherché en anglais d'un côté. Donc là, tu te dis, OK, premier boulevard, on va faire du contenu en anglais. Et comme ça, on est à peu près sûr de ranker parce que personne ne l'a fait. Deuxième boulevard, tu vois qu'il a fait une sous-requête qui va être genre meilleur site de CBD, revue client, avis 2026, H, fleurs, etc. Il t'a fait une requête de fou furieux qui est super longue. Tu te dis, OK, bah, moi, si je dois ranker sur cette requête-là qui est super longue, ça devrait pas être trop difficile, tu vois, parce que tu mets ça dans ton title, ça va dérouler tout seul, tu vas être le seul à l'avoir fait, donc voilà. Et donc, en gros, on s'inspire d'un côté des fan out, justement, des différentes sous-requêtes qu'il fait,
de la langue dans laquelle il tape, des sources un peu et de voir un peu la patte qu'il a tendance à récupérer à chaque fois encore et encore. Et avec ces 3 choses-là, en fait, on sélectionne les médias sur lesquels on va poster, on sélectionne les sujets sur lesquels on va poster, la manière qu'on va avoir d'écrire, et derrière on envoie. Et voilà quoi, et on gère la campagne là-dessus. Et ensuite, quand ça remonte, on a des bons résultats. Et j'ai une anecdote de ouf là-dessus. Allez, il fallait une anecdote qui soit sympa, j'en ai une. Il y a un client, il arrive, il fait de la SCPI. Il arrive et on lui fait. Je dis allez vas-y je pars en géo, je prends mon spot préféré. Donc j'ai un spot en géo où il défonce tout, tu vois. Et c'était au début, donc au début il défonçait encore plus tout de fou furieux. Et là je fais un post dessus, un truc blindé et tout, j'envoie. Repris par ChatGPT deuxième jour, etc. Donc eux ils ont signé avec nous il y a 3 semaines, ils étaient là refait, putain on est cité par ChatGPT, la référence numéro 1 sur la SCPI en France, etc. Alors qu'ils viennent d'arriver et qu'il y a des gros acteurs en face. L'article il rank top 3 dans Google, il drive là le trafic, etc., etc. Donc là j'étais en mode roi du monde quoi. Et l'article était tellement vénère que le concurrent numéro 1, il l'a fait take down DGCCRF aux médias qui en avaient posté. Et ils ont été là, ouais, article mensonger, il y a des allégations qui sont pas correctes là-dedans, etc. Ils ont dû supprimer l'article et ils nous ont dit, ouais, on peut pas reposter sur le même sujet et tout de la même manière. Et ChatGPT, il a mis 1 mois à se mettre à jour. Pendant 1 mois, il donnait cet article comme source. On était encore premier. L'article était encore en 404. Donc tu vois, tu as une espèce de cache ChatGPT qui existe aussi, qui est assez marrant, que j'ai découvert avec ça. Et depuis, bon, on essaie de performer toujours, mais on voit qu'il y a des limites légales quand même et qu'il faut qu'on fasse attention des fois. Par contre, c'est stylé, hein. Ouais. Si tu rank. On était tellement bons qu'ils ont dû faire appel à la justice pour nous déloger, quoi. C'est ça. Ça, c'est une vraie punchline. Tu peux la mettre en bannière où tu veux, sur ton site, sur LinkedIn. Franchement, la punchline de fou, elle est trop stylée. Bah d'ailleurs, alors dans ce cas-là, question géo aussi. Est-ce que, et là, tu peux sortir ta boule de cristal, Madame Irma et tout, est-ce que tu penses que c'est l'avenir du SEO en vrai? Tu vois, est-ce que tu vois un monde où Google, les résultats, qui déjà aujourd'hui, les résultats, c'est en pur SEO, t'as 80 résultats de ads. Non, j'abuse, mais t'as tes grands, t'as ton pavard de ads. Google Maps, les recherches associées, les trucs. T'as YouTube. limite YouTube, le format short, et tout en bas, le premier résultat SEO juste avant le passage à la page 2, tu vois. Aujourd'hui, ça ressemble à ça. Ah, et bien sûr, on a oublié, et le gros pavard IA en haut, quoi. Est-ce que tu vois comment l'avenir du pur SEO, qui est quand même ton business principal, tu vois, donc est-ce que tu penses que le monde du SEO va aller beaucoup plus vite que ce qu'on pensait vers le géo complet, tu vois, ou est-ce qu'on a encore, peut-être comme tu le disais tout à l'heure, dans la partie creuse de, tu vois, là où tu as le Black Hat et là où tu as les grosses brands, et que tu as tout le parti creux qui est moins tapé en SEO, est-ce qu'au final c'est là qu'il faut aller aujourd'hui? Franchement, c'est tricky. Ça dépend à quelle horizon de temps tu te fixes. Pour moi, bon, évidemment, tu peux encore faire du SEO. Tu es large que le temps que les gens ils prennent le pli, etc., etc. On a encore, tu vois, 2-3 ans à voir venir assez facilement. Moi, j'aurais dit avant 3-5, tu vois. Ouais. 3-5 ans, Je je dis pense. 2-3 ans sûr. Tu vois, le 3-5, je pense aussi, honnêtement, si je devais parier, je parierais, oui, dans 5 ans, il y a encore, tu vois, Google a au maximum, entre guillemets, que divisé par 2 en taille ou quelque chose comme ça. Mais ouais, à 10 ans, pour moi, il n'y a pas de. Tu vois, on vit le. Là, on est prime time. Et là, on est la pente décroissante est amorcée. Et pour moi, on a fait nos 10 ans de Golden Age. Tu vois, 10 ans de découverte, 10 ans de Golden Age. Là, on est sur les 10 ans de fin, de sunset, entre guillemets, qui va décroître. Et personnellement, je pense que, ouais, à terme. En fait, si, non, par contre, il y aura toujours du SEO. En fait, c'est ça, il faut voir les choses différemment. Il y aura toujours du SEO. Ça sera le SEO que vous aimez moins, mais c'est le SEO institutionnel en fait. Le SEO des grosses boîtes, le SEO où tu es là pour gérer la technique, le SEO où tu es là pour accompagner les développeurs et qu'ils ne fassent pas des dingueries sur la manière de structurer le code et compagnie. Mais ça sera plus du SEO comme on l'a connu encore une fois, où on manipule, où c'est un gros levier d'acquisition, où c'est de la tricherie, où c'est tout ça. Ça sera du SEO qui fait de la recommandation dans des grosses boîtes pour être sûr que et Google et les LLM et l'IA, elles digèrent bien le code et elles le voient bien de la bonne manière et elles puissent réutiliser les informations qu'elles y voient, tu vois, etc. Mais on n'aura plus des gros départements SEO qui produisent énormément de contenu, etc. Ça, je pense qu'on va rediviser un peu tout ça et que le SEO va vers une décroissance globale. Enfin, moi, perso, je pense que c'est ça. Ouais.
On met un petit rappel dans notre calendrier dans 5 ans, puis on regardera où Ouais, on vous est. pouvez Hein. dire Léo, t'avais tort, tu vois. C'est ça. Déjà, On aime bien faire les takes comme ça, annoncer Ah les trucs ouais, comme ouais. ça dans les podcasts, parce que l'avantage, c'est que ton podcast, tu l'enlèves pas. Donc 10 ans après, tu peux le regarder et dire j'avais raison, Et j'avais tort. Ou... moi, j'ai tort à c'est chaque bien, tu fois. vois. Hein. Sur toutes les Ah ouais? prédictions que je fais, j'ai tort quasiment à chaque fois. Donc voilà, prenez ça comme vous sentez. Mais j'étais très AI overview, j'étais super angoissé des overview en mode ça va bouffer tout le monde, ça va tout réduire à néant, etc. Et j'avais dit en Bon, sur l'informationnel, 2023, c'est pas grosso faux quand modo. même. Hein. Ouais, mais pas en France. En France, c'est toujours pas arrivé, tu sais. Moi, en J'étais là, France, genre. je le vois. Hein. En France, je m'en En prends. France, Hein. tu le vois? Ouais, je crois. Après, il faut savoir que moi, j'ai un truc qui est assez bizarre, c'est que depuis des mois, en gros, ma box, c'est comme si elle était à Mountain View, enfin en Californie, tu vois. Ah ouais. Bah, tu dois avoir une IP un peu chelou, quoi. C'est pour ça peut-être Je qu'il te pense, l'affiche. ouais. 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 Parce que moi, quand je tape en Et... français depuis la Thaïlande, je l'ai aussi. Mais sur les IP françaises, théoriquement, tu l'as pas. Ok. Parce qu'en gros, les médias français, ils bloquent, ils menacent Google de porter plainte si jamais il active ça, Ah tu ouais. vois, pour vol Ok. de contenu, etc. Et donc, en gros, comme c'est des procès à plusieurs milliards, que lui a dit, ouais, tu sais quoi. Il y a genre 4 pays qui l'ont pas. T'as la France, l'Iran, Cuba. Et t'es là, genre, ok, bah, top. Vraiment le haut du panier, quoi. Ouais, c'est ça. Ah Donc, ouais, ok. ouais, je criais à Olu sur AI Overview mi-2023 en mode, j'avais dit à mon boss, Simon, putain, vends les sites maintenant parce que le SEO c'est mort. Je cherchais les actions des boîtes qui étaient cotées en bourse côté SEO pour les shorter parce que je me disais le SEO va vraiment mourir avec AI Overview, etc. La réalité, c'est que, tu vois, on est en 2026 et AI Overview est toujours pas là. Et... En France, il y a quand même des pays, je pense, où ça leur a fait Ouais, très ça mal. fait Hein. mal quand même. Hein. Bah, ça a fait mal un peu, mais pas. Enfin, tu vois, c'est 20% de réduction de business sur l'informationnel, quoi. Donc, c'est significatif, mais c'est pas un Ouais, écroulement du modèle non plus, quoi. Mais ouais, 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 je suis c'est sûr. d'accord. Ouais, Mais par contre, voilà. c'est l'antagonie, je pense. Ouais. Ouais. Non, je C'est pense parce que là, ouais. ça commence comme ça, mais petit à petit, ça va prendre de plus en plus de place et ainsi de Ouais. suite. Et du coup, les gens, en fait, c'est là où ça fait la boucle. C'est que du coup, les gens se disent, ah tiens, il y a ce format IA qui existe. Donc, tous les un peu peut-être boomers et tout qui se disaient, ah bah, l'IA, moi, j'y touche pas et tout. Bah, en fait, ça commence à s'ancrer petit à petit, parce que quand ils font leurs recherches, il y a l'IA qui sort, on commence à leur dire, ah bah, c'est pas si mal l'IA. Et hop, ils commencent à utiliser l'IA. Et du coup, hop, petit à petit, tu vois, t'as l'évangélisation de l'IA qui se fait aussi par ce biais Ouais, et de ouf. qui est, je pense, à prendre en considération pour toutes les personnes qui, même si je trouve que l'adoption de l'IA elle va extrêmement vite, même moi je le vois auprès de mes proches qui, qui me disent parfois ah ben moi j'ai installé ChatGPT, tu vois, des gens où je... En description de cette vidéo, tu pourras trouver un quiz qui te permettra de répondre à la question: est-ce que tu es fait pour l'affiliation ou est-ce que tu es fait pour la vente de liens? Et si tu ne sais pas ce que sont ces deux business, ce sont sans doute les deux business les plus accessibles pour quelqu'un qui débute aujourd'hui et qui a envie de construire un complément de revenu sur Internet ou qui a envie de lancer son business en ligne. Et il se trouve que suite à ce quiz, justement, tu seras en mesure d'accéder à nos formations gratuites sur le sujet, une sur la vente de liens et une sur l'affiliation. Sur le Discord des Wizards, on a des gens qui hallucinent de la valeur qu'on transmet à l'intérieur de ces formations gratuites. Donc rassure-toi, c'est vraiment pas un énième PDF généré par IA, c'est vraiment des vrais cours, une vraie formation avec de la vraie valeur. Il y a plusieurs heures de contenu par formation gratuite. Et pour remettre un tout petit peu le contexte, avec Franck et Anthony, donc les 3 personnes derrière cette chaîne YouTube, ça fait 15 ans qu'on vit du business tous les 3, chacun de notre côté, donc notamment du business de l'affiliation, de la création de sites et de la vente de liens. Ça fait 3 ans qu'on anime le podcast le plus important dans ce secteur d'activité, qui s'appelle le Wizards Podcast. Et ça fait également 3 ans que chaque année, on organise un événement qui s'appelle le Wizards Event, qui réunit plusieurs centaines de personnes qui pratiquent et vivent eux-mêmes de ces activités.